Coucou les filles, ben voilà pour aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage pin-up. Vous allez voir le mélange de couleurs, ça va être top. J'espère que vous allez passer un bon moment. Et bonjour, voilà, ben je vais commencer mon make-up par les yeux. Un joli smoky pin-up. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais commencer par le rouge. C'est mon petit Sephora, bon il est cassé. Petit Sephora numéro Red Carpet. Alors j'ai un problème avec l'anglais, je suis très mauvaise. Donc Carpet numéro 40. Et c'est un joli rouge que je vais poser sur l'arrondi de ma paupière. Alors là, vous allez comprendre que moi, le voilà, je le dis à peu près 110 fois. Ensuite, je vais utiliser le petit Kiko, qui est un orange 36, egg, piment. Moi et l'anglais, my god. Je prends ma petite raclette à pinceau et je viens utiliser le même pinceau avec l'orange que je pose au même endroit. Je prends un autre pinceau, c'est un pinceau à flouter que on peut avoir à Jiffy à 3 €. Et je viens estomper le rouge et le orange. Je reviens avec mon orange légèrement dans le coin parce qu'il en manquait un petit peu. Ensuite, je vais utiliser un marron. Ouais, un marron. Avec ce petit pinceau que je vais mettre, c'est ma petite palette Sephora. Elle n'a pas de numéro, c'est une palette fard à paupières, Eyes Shadow palette, et j'utilise le marron qui est dans le coin externe, que je vais mettre dans mon coin externe en arrondi. Pareil de l'autre côté. Et je prends mon pinceau et je viens flouter. Je suis plus douée de ce côté que de ce côté. C'est pénible quand même. Bon, en même temps, j'ai une cicatrice juste à cet endroit-là. Comment vous expliquer que ça aide pas? Elle est juste ici, vous voyez. Et donc ça donne jamais un joli rendu. Hein. Voilà. Ensuite, hop, je viens reprendre mon orange et je vais le mettre et l'appliquer sur ma paupière mobile. Je reviens avec mon marron que je mets bien dans le coin. Je crois que c'est pas mal. Et je vais faire mon teint. Moi, je fais d'abord mes yeux. Et après, je fais mon teint. Mes yeux sont pas terminés. J'ai commencé la base et maintenant je viens faire mon teint. Moi j'utilise deux fonds de teint parce que j'ai pas la bonne couleur. Donc j'utilise celui-ci, c'est le Satin Dream numéro 21 beige doré. Et j'utilise aussi celui-ci qui est l'accord parfait. Un R, un C. Et je mets une pompe de chaque sur ma main. Pour bien arriver à faire une teinte plus ou moins à ma carnation. Parce qu'il y en a un qui est trop jaune et l'autre qui est trop blanc.
Je reviens sur mes yeux. Ce pinceau. Le rouge. Le orange. Je prends mon pinceau à flouter. Je reviens avec mon pinceau plat récupérer le marron. Voilà, pour vraiment faire un petit smoky clair. Moi, je suis Madame Smoky. Hein. J'adore intensifier les coins. Je trouve ça beaucoup plus profond au niveau du regard. Voilà, légèrement. Et je viens reflouter juste le coin de chaque côté. Je vais faire mon sourcil avec mon crayon Yves Rocher numéro 3 blond cendré. Et je brosse. Déjà de suite, c'est un peu mieux. Hein. Et après, je viens. Je regarde si les yeux sont à peu près pareils. Je pense que ça va. Il y en a peut-être un peu plus long que l'autre, un qui remonte légèrement. Donc je vais juste reprendre légèrement le rouge. C'est plus facile d'agrandir un œil que de le réduire. Oui, mieux, meilleur équilibre. Et je viens maintenant. J'ai rien mis en bas exprès, j'ai juste fait mon trait d'eyeliner. Parce que je fais un effet pin-up. Ça suffit amplement. Voilà. Donc je prends un X que j'utilise avec deux pinceaux. Un pinceau en pointe que j'utilise pour le bas. Et un pinceau biseauté que j'utilise pour le haut. Qui est là. Donc, je prends mon pinceau biseauté pour le haut. On prend un peu de matière, c'est fait comme ça à l'intérieur, c'est un gel. Que j'adore parce qu'en fait le noir est très intense. Et je trouve ça plus facile à appliquer au pinceau. Et moi j'attaque par le milieu et maintenant je me tais. Et je viendrai récupérer, finir ma virgule après parce que ça sèche plus lentement
qu'un trait d'eyeliner au feutre ou autre. J'attends un tout petit peu, je fais légèrement sécher et je vais venir brosser avec un goupillon mes cils pour qu'ils puissent sécher correctement. Puisque quand je vais venir avec mon recourbe-cils, que mes cils soient bien droits. Parce que malheureusement, ils peuvent prendre un faux pli à cause du gel. Donc je reprends légèrement de la matière et je vais finir le coin de cet œil. Alors là j'ai fait une petite cagade, mais c'est pas grave, avec un coton-tige on peut récupérer. Voilà, et je touche plus pour le moment. Alors est-ce que j'ai un coton-tige là? Non, c'est pas grave. Je prends un petit bout de coton, je fais une petite pointe. À sec, vous humidifiez surtout pas et hop, vous pouvez retirer directement ce que vous avez déposé. Je vais juste légèrement reprendre le coin. Moi j'étire, j'ai plus un œil de jeune fille. Donc j'étire un petit peu mon œil. Quand j'avais 20 ans, je le faisais un peu moins, mais maintenant je le fais un peu plus. Moi je trouve que pour poser l'eyeliner, c'est quand même plus pratique. Voilà, et je touche plus. Je vais quand même nettoyer mon pinceau. Juste avec l'eau micellaire Bioderma, ça suffit amplement. Vous avez enlevé toute la matière. Et je vais venir avec maintenant mon petit pinceau que j'humidifie légèrement avant pour qu'il soit un peu plus pointu. Et je viens à l'intérieur tourner légèrement en rond sur moi-même pour qu'il soit le plus plat possible. Et je viens appliquer dans le coin. Et je touche plus. Voilà, mon eyeliner c'est fait. Je vais brosser mes cils et je vais venir avec mon recourbe-cils. Dans 2 secondes, j'attends bien que ça sèche parce que je peux faire après des petits cacas. Parce que mon eyeliner, il se pose sur mon recourbe-cils et ça me plaît pas. Alors je fais bien sécher, c'est pas un problème. Et je viens appliquer un crayon noir à l'intérieur de mon œil. Et je vais venir aussi appliquer un petit peu de lumière avec ma petite Sephora qui est là. Avec un petit pinceau boule, je prends le blanc et je viens juste donner un peu de lumière. Dans le coin. Moi je viens assez loin parce que j'ai l'œil très creux. Si vous avez le nez beaucoup plus plat, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi loin que moi. Ça donne un effet de lumière. Je tire légèrement avec mon petit pinceau boule. Mais c'est juste pour donner vraiment un effet de lumière avec un irisé blanc. Ensuite, je vais prendre mon illuminateur. Au moins, c'est un petit illuminateur, pas très top. Il y en a des mieux que ça. Je viens l'appliquer sur le bout de mon nez. Il fait son job. J'essaye, je le mets au doigt, ça me permet qu'il brille un peu mieux. Je fais un petit triangle en fait sur le bout de mon nez. Je remets
ici aussi sur ma pommette en remontant. Au doigt, ça me permet qu'il soit vraiment plus efficace. J'en mets aussi l'arc de Cupidon. Moi, j'aime bien. Ici, ça me fait remonter le menton. Je n'en mets pas sur mon arcade. Moi, je trouve que les yeux sont assez grands comme ça. Je peux en mettre légèrement sur le dessus pour faire briller à cet endroit-là. J'aime bien. Mais c'est tout. Enfin, c'est tout. C'est déjà pas mal, comme je dis. C'est la base. Ça donne un peu de lumière. Moi, le plus important, ce que je préfère vraiment par-dessus tout, c'est le nez. Ça me le remonte, ça fait une brillance. Les pommettes, c'est quand même très joli. Et l'arc de Cupidon, ça change tout. Moi, franchement, ça change tout. Voilà pour ça. Les yeux, ça fait son job. Je rebrosse. Et je vais venir appliquer mon recourbe-cils. Voilà pour le recourbe-cils. Et je viens mettre mes deux Yves Rocher. Hop. Un pour le bas, c'est le vertige. Non, pour le bas, c'est le volume élixir. Et pour le haut, le vertige volume. Celui-là, il est fin pour bien mettre mon mascara. Je l'utilise comme ça, dans ce sens. Et au moins, je m'en fous pas partout. Et je peux bien écarter mes cils. Et je viens appliquer ma première couche parce que vous allez comprendre que j'en ai plusieurs. Soyons gourmandes, les filles. Le mascara, c'est la base. On est gourmande. Et maintenant, celui-ci. Alors lui, il est fait différemment. C'est un Yves Rocher aussi. Et il a la brosse en fait en caoutchouc avec les pics très courts. Et je touche plus. On fait légèrement sécher. Et je vais venir avec un joli bordeaux faire ma bouche. Je vais mettre un crayon bordeaux, rouge foncé numéro 32 je crois, Yves Rocher. Et je commence mon contour. Je viens remettre ma deuxième couche en bas. J'hésite pas. Moi, j'adore l'effet poupée. Œil de poupée. Donc, je mets beaucoup de mascara en bas. Voilà pour le bas. Et je reviendrai sûrement mettre une troisième couche après. Gourmande. Très gourmande. Et ma deuxième couche en haut. Voilà, pendant que ça sèche, je range un petit peu. Vous savez que ça ne fait pas de mal, au contraire, ça ne fait que du bien. Je viens poser mon rouge à lèvres. Alors, c'est le numéro 10 Rouge Passion, mais je ne me rappelle plus la marque, puisque tout s'est effacé. Je l'ai depuis maintenant 4 ans, et je l'ai acheté à Monoprix. Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, le petit coton, on enlève les cagades, comme on dit nous dans le sud. Voilà, on enlève un peu la cagade. Et je viens appliquer mon rouge. Moi, je trouve qu'il fait son job. Hein. Il est sans transfert, mat. Et je trouve que c'est pas mal. Ma troisième couche, soyons gourmandes, hein, comme je vous le dis. Moi, je ne le répéterai jamais assez.
Mais là, juste, vous avez vu, je l'utilise pour vraiment allonger les pointes. Je ferme presque les yeux et j'allonge. En même temps, ça épaissit de toute façon un peu. Il faut savoir que plus vous voulez avoir des cils longs, et plus il faut utiliser des mascaras à petite brosse. Petit poil. Et je crois que pour le bas, juste je vais utiliser le bas comme ça. Pour les allonger et épaissir que le bas, pour pas faire de paquet. Et j'ai terminé. Je vais peut-être juste replacer un puits de couche. Et voilà. Donc ça y est, make-up terminé. J'espère que vous avez passé un très bon moment. En tout cas, j'ai été très contente de vous avoir avec moi. Et voilà. Voilà, vidéo terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec moi. Pensez à vous abonner et venir me suivre aussi sur Instagram et sur Facebook. Je vous embrasse. À très vite.